Hello les super joueurs, ici Philippe Tapimaquette de Super Meeple qui vient vous présenter une sortie qui aura lieu au Festival international des jeux de Cannes 2025 et puis une sortie ensuite en boutique courant mars normalement. Voilà, donc c'est Ironwood, donc je vous présente la boîte, la jolie boîte, voilà, donc avec un graphisme qu'on aime beaucoup déjà pour commencer. Donc c'est une boîte, c'est un jeu de Mind Clash Game, voilà. Donc c'est un jeu pour deux joueurs uniquement, puisque c'est s'agit d'un jeu d'affrontement. Voilà, donc une très belle boîte comme ça et une très belle édition, puisque à l'intérieur de la boîte vous allez trouver des boîtes, des belles petites boîtes comme ça de rangement. Il y a des cartes, hein, bien sûr, mais des cartes en, je sais pas si on entend le bruit, ah, des cartes un tissé, comme on dit, voilà, des pièces, des éléments en bois, bien sûr, hein, donc ici, des éléments en bois, des éléments en bois ici, voilà, hein, et puis également des éléments en métal, puisque c'est Iron Wood, hein, métal contre bois. Voilà, donc le jeu se passe dans un monde fantastique où un joueur va incarner donc les cuirassés, qui sont donc les parties métalliques qui habitent dans les montagnes et qui forgent en fait, enfin qui créent des forges et forgent des cristaux. Voilà, donc les cristaux qui sont ici grâce à leur forge. Donc au départ, ils n'ont pas du tout de forge, hein, puisqu'ils ont juste une foreuse, mais par contre, ils ont des unités de combat. Alors, on ne voit pas là-haut sur le cadrage, mais ils ont des unités de combat comme ceci, qui vont venir défendre les montagnes et notamment les forges. Voilà. On a également une autre unité qui s'appelle les golems, voilà, qui sont un peu plus fortes ici. Voilà, et le but du jeu pour eux, eh bien, ça va être de construire trois forges. Donc, ils doivent faire ça en deux étapes quelque part. Ils doivent tout d'abord faire une fondation et après ils doivent faire une forge. Voilà. Donc, le but étant en montagne, hein, bien sûr. Le but étant d'en avoir trois. Dès qu'ils y arrivent, ben, ils remportent la partie et ils vont se battre contre le clan des rôdeurs qu'on voit ici sur la caméra, donc qui également, eux, ont pour but de aller chercher des totems sacrés. C'est représenté par ces petits jetons ici en bois. Voilà, donc pour gagner, ils doivent sauvegarder, enfin trouver et sauvegarder trois totems en bois, c'est-à-dire les sauvegarder, ben, ils doivent les trouver en montagne. Donc en général, ils ont un endroit précis pour aller chercher, ils doivent les prendre en étant dans une forêt intérieure, parce qu'ils commencent tous dans une forêt extérieure, comme on peut voir ici, et ils ont des unités, vous voyez, en forêt extérieure. Donc au départ, deux unités, hein, et puis bien sûr, ils pourront renforcer leurs unités. Alors ils n'ont pas des unités intermédiaires, hein, c'est que des unités de base, c'est comme ceci. Et donc les totems, ils sont cachés dans les montagnes, ils vont devoir les trouver. Alors en plus, ils auront plusieurs conditions, c'est qu'il y aura un emplacement précis pour indiquer où se trouve le totem. Donc c'est sur ce qu'on appelle des cartes vision qui indiquent la montagne. Je ne sais pas si on voit ici là, le petit œil qui dit dans quelle montagne il se trouve. Bien entendu, c'est des cartes secrètes, hein. Voilà, donc il y en a plusieurs, hein, et on les gagne grâce à des cartes qu'on jouera pendant le jeu, d'accord? Donc ça indique où se trouve le totem. Une fois qu'on a la montagne, il faut envoyer des unités dans la forêt intérieure en étant adjacent à la montagne en question. Et en plus, il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis sur la montagne. Donc ça sous-entend que bah, il faut éliminer les unités adverses des cuirassés pour pouvoir prendre le totem. Une fois que le totem est pris, il faut aussi pouvoir le transporter à l'extérieur. Donc il va falloir le déplacer avec une unité, voilà. Et la petite subtilité, c'est que lorsqu'on fait des déplacements, grâce à des cartes également, c'est qu'on ne peut déplacer une unité qu'une seule fois. D'accord? On n'a pas le droit de faire 36 déplacements avec une unité. Donc si par exemple ces deux unités-là transportent on va dire que le totem est ici, transporte dans cette forêt-là, en passant par le petit sentier qui est ici. Voilà, et bien ces unités-là, après, elles peuvent plus se déplacer, ça doit être d'autres qui doivent prendre le relais, donc on a intérêt à avoir créé quelque part une espèce de chaîne comme ça et à avoir suffisamment de déplacement pour pouvoir sortir le totem. Une fois que trois totems sont sortis, eh bien, et ce sont justement les, euh, les rôdeurs qui vont gagner la partie. Voilà. Donc tout va se jouer avec des cartes, hein, bien entendu. Donc on a chacun, je vais rebasculer sur l'autre caméra pour que vous puissiez mieux les voir. Voilà, hop. On a chacun trois cartes de base qui sont représentées par le petit rond avec l'étoile au milieu. Donc chez les cuirassés, trois cartes de base, voilà.
et 3 cartes ici également. Alors je parle de ces cartes basses parce qu'en fait, ces cartes-là, vous les avez à chaque tour. C'est-à-dire que même si vous les jouez, en fin de tour, il faudra défausser les cartes qui ont été jouées. Donc c'est des cartes qu'on va recevoir en début de chaque tour, comme ceci, sauf les cartes de base qui reviennent automatiquement dans votre main. Hein, donc ce qui permet, après c'est les plus grosses actions en fait, c'est les actions les plus importantes sont là, et après il faudra venir les enrichir avec des nouvelles cartes. Et d'ailleurs en début de tour, on commence toujours par piocher 2 cartes supplémentaires, et puis vous allez obtenir des actions. Donc les actions sont avec plein d'effets différents, bien entendu, hein, il n'y en a pas une carte qui est identique à une autre, et surtout vous avez des iconographies ici au milieu qui donnent certaines indications. Donc là, c'est une carte, on va dire, standard, hein, vous avez une action à faire, donc ici on révèle une carte vision de sa main pour retirer 2 unités de la montagne qui correspond à la carte révélée, hein, voilà, puis on déplace 3 de ces unités. Donc il y a plein d'effets comme ça. Si je repense sur ça, c'est si uniquement si on est engagé en combat, je vais en parler après. Donc si on est engagé en combat, on retire une unité de l'escouade impliquée dans le combat. Voilà. Donc vous avez plein de cartes comme ceci à jouer, et vous pouvez voir qu'il y a aussi ce petit symbole là, ici, qui veut dire que c'est un effet, je vais pas dire permanent, parce qu'en fait on va placer, lorsque ces cartes vont être jouées, on va placer des cubes dessus, et en début de tour on pourra les activer, mais à chaque fois il faut retirer un cube, et bien entendu, quand il n'y a plus de cubes dessus, elles sont défaussées. Voilà, donc c'est un système de jeu, hein, où on va s'affronter avec des cartes comme ceci pour atteindre le but de la partie. Donc chaque fois qu'on va jouer, en fait, un tour de jeu, on pourra jouer que 3 cartes. Presque, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça qu'en dessous des plateaux, hein, donc si vous voyez le cadrage en bas de l'écran, là, elles seront placées comme ça. Donc on joue pas les 3 d'un coup, bien sûr, j'en joue une, l'adversaire en joue une, j'en joue une, l'adversaire en joue une, j'en joue une, l'adversaire en joue une. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors il se peut qu'il y a des cartes qui disent de jouer d'autres cartes dans le même tour, sans prendre forcément un emplacement supplémentaire, et à ce moment-là, elles viennent se rajouter comme ça avec l'autre. Hein. Voilà, on verra également que eh bien, c'est bien d'avoir d'autres cartes en main, parce que ça va nous servir pour les combats. Donc les combats, comment ça va se passer? Eh bien, il faudra que les unités soient adjacentes comme ceci. Donc par exemple, cette unité-là vient se déplacer, et puis dans ces cartes, elle peut avoir attaqué, par exemple, donc là c'est attaqué Ferrum, c'est le, le centre, voilà, mais voilà, ici on a attaqué comme information, donc attaquer, si je joue ces cartes, eh bien je déplace d'abord mes 2 unités, hein, par exemple, là, j'attaque, et en plus, je peux avoir un petit bonus de victoire ici qui me fait gagner un cristal, et j'expliquerai aussi à quoi servent les cristaux. Voilà, donc lorsqu'on va attaquer, eh bien on a joué sa carte, hein, bien entendu, et l'adversaire va justement choisir une carte, l'attaquant, enfin et le défenseur vont chacun choisir une carte de leur main, et ou pas, parce qu'on n'est pas obligé, alors ça veut dire que si on choisit pas de carte, ça veut dire que quelque part on perd forcément le combat. Hein. Donc on a tout intérêt à choisir une carte, ou se dire bah, je l'utilise pas parce qu'elle va être défaussée uniquement pour le combat, et cette fois-ci on va plus appliquer l'effet en bas de la carte, mais on va appliquer ces 2 éléments-là, chacun de leur côté. Donc c'est très simple en fait pour un combat, on va regarder combien on fait de dégâts, chacun, combien on peut en protéger, donc là par exemple je fais un dégât, mais il en protège 0, donc il va subir un dégât, et là j'en prends trop, enfin j'en reçois 3, mais je défends de 2, donc je reçois qu'un seul aussi, d'accord? Voilà, donc eh bien on va retirer autant d'unités que de dégâts qu'on subit, comme ceci, voilà. Il y a une cas particulier sur les golems hein, qui faut 2 dégâts. Je voulais pas rentrer trop dans les détails, mais je vous le dis. Voilà, et après, ben, si l'adversaire n'a plus d'unité, eh bien celui à qui reste des unités ben, remporte le combat. Et si les 2 joueurs ont encore des unités, quel que soit le nombre, eh bien on va jouer sur ce qu'on appelle la 3e valeur, qui est la domination. Donc on va regarder la valeur domination, sur lequel on va ajouter +1 selon le nombre d'unités qui nous reste, et également des bonus hein, qu'on peut avoir grâce à d'autres cartes, et on regarde si la domination est supérieure, eh bien on gagne le combat, supérieur ou égal, même si tu es l'attaquant, en fait tu gagnes le combat directement s'il y a égalité. Voilà, donc la domination, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien ça va pas éliminer des unités, mais ça va les éjecter. Voilà, donc ça veut dire que en fait les unités perdantes vont devoir
battent en retraite. Et quand on bat en retraite, ce n'est pas le défenseur, enfin celui qui a perdu, qui choisit, c'est celui qui a attaqué qui choisit où va l'unité. Ça serait trop facile sinon, parce que là, j'aurais perdu par exemple un combat, je vais rester dans une forêt intérieure, il y a de grandes chances qu'en fait, si je perds le combat, eh bien les cuirassés me jettent à l'extérieur, vers l'extérieur, hein, puisque je pourrais pas prendre de totem en étant à l'extérieur. Voilà, et puis même peut-être qu'il va s'arranger pour me scinder en deux, ou pas, hein, c'est-à-dire qu'il peut même me regrouper et du coup il n'a plus rien ici, donc voilà, donc tout ça c'est tactique bien entendu, hein, ça fait partie de la stratégie. Donc un tour de jeu, c'est assez facile à jouer, hein, c'est qu'au départ on va gagner un certain nombre de cristaux, hein, donc par exemple les cuirassés, eux, ils vont en gagner 2, on les met dans la réserve ici, et les rôdeurs en gagnent qu'un seul. On pioche chacun 2 cartes, alors je vous rappelle qu'on a déjà les cartes qu'on a déjà en main, et par défaut, on a les 3 du début de la partie, hein, enfin les 3 permanentes, hein, qui sont les cartes à garder à chaque fois. Voilà, donc on a un certain nombre de cartes en main, et ensuite on peut lancer les effets permanents en retirant un cube là sur les cartes à effet permanent que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et après on va commencer les phases d'action, donc chacun va jouer une carte à tour de rôle, et puis il va avoir des déplacements, des combats, des constructions, on va avoir même des déplacements, donc je vais rechanger de plan, comme ça vous allez pouvoir le voir, de la foreuse, qui se trouve donc au centre, hein. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Hop, voilà, petit cadrage, mise au point. Voilà, donc la foreuse ici qui va se déplacer, et cette foreuse, l'avantage, c'est qu'elle va ramasser des cristaux supplémentaires qu'on va poser cette fois-ci dans la benne de la foreuse. Alors donc au premier déplacement, elle en ramasse 2, au second, elle en ramasse 1, et elle peut regarder la carte vision, la prochaine carte vision de l'adversaire, donc avoir une idée de où il pourrait aller chercher des totems. Voilà, et puis également ajouter une unité de combat, et puis etc. Et enfin, au bout d'un moment, ben, au dernier déplacement, enfin chaque fois qu'il arrive ici sur Ferron notamment, il peut décharger ses cristaux pour les mettre à disposition. À quoi servent les cristaux? Eh bien, parfois ça peut servir sur des cartes, bien entendu, mais surtout, ça permet de recruter des unités en fin de tour. Donc c'est important d'en avoir. Et on verra d'ailleurs que sur certaines cartes vision, comme on a ici, hop, petit changement de plan à nouveau, voilà, sur certaines cartes vision, il y a également, quand on extrait un totem, on peut avoir des cristaux supplémentaires. Voilà. Donc que dire? Eh bien, alors ce jeu est assez particulier parce qu'il faut, on va dire, une première partie pour la prise en main, hein. C'est normal parce qu'on découvre les cartes, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. On cherche un petit peu, on se dit faut pas que j'oublie ce petit point de règle où je peux déplacer qu'une seule unité, où c'est moi qui force la retraite. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça peut paraître... les règles sont très simples en fait, hein, pourtant, mais il y a plein de petits points de règle parce qu'on est tellement concentré dans sa stratégie que il faut rien oublier. Donc si on change quelque chose, ça peut rendre trop de facilité sur un des joueurs, par exemple, si on a oublié quelque chose. Maintenant, après, à la seconde partie, on va partir cette fois-ci, on va plus se concentrer sur le système de jeu, puisqu'on sait comment il fonctionne. Donc j'ai envie de dire, ce jeu-là demande presque une deuxième partie pour vraiment appliquer et corriger les erreurs qu'on a fait de la première partie. Alors je dis pas les erreurs forcément des règles, mais des erreurs de stratégie. Hein, donc c'est important de faire quelque chose où sa stratégie va prendre forme. On se dit la première fois, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire plutôt ça, j'aurais dû avoir une grosse armée, ou au contraire, j'aurais dû m'éparpiller un peu partout. Voilà, donc tout ça fait que ce sont des choses sur lesquelles on va devoir avoir une seconde partie, qui va devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tendue, en fait. Hein, et alors, les cuirassés demandent quand même un certain temps pour se développer, mais les rôdeurs, on peut mettre des bâtons dans les roues des rôdeurs, et j'ai déjà gagné comme ça avec les cuirassés, hein, donc sans problème. Et j'ai gagné également avec les rôdeurs, donc voilà, pour moi c'est assez équilibré, et dites-vous bien que vous n'allez certainement pas utiliser tout votre paquet de cartes, ce qui permet d'avoir pas mal de renouvellement. Voilà, donc c'est Ironwood, ça sort donc début 2025, hein, je remontre la boîte, voilà.
C'est chouette, non? Voilà et que dire d'autre? Ah oui, bah oui, très important, il y a, également, 2 modes solo que je peux pas vous montrer là parce qu'il me manque un dé, en fait. Mais les modes solo dans le mode solo, il y a le plateau est de l'autre côté, donc ça m'évitera de le retourner ici alors qu'il y a plein de choses déjà installées et vous avez l'aide de jeu. Même les plateaux ici, sont pas tout à fait les mêmes, hein, puisqu'on va retourner, les phases de jeu sont pas tout à fait les mêmes. Voilà et quand je dis bien, je dis le qu'on peut retourner les plateaux, je parle bien des 2 plateaux parce que on peut aussi bien jouer en mode solo contre l'IA en étant cuirassé, comme on peut jouer en mode solo, en tant que rôdeur, puisqu'on a les 2 possibilités et dans les règles, ben, tout ça c'est bien expliqué, hein. Vous avez le mode solo qui est indiqué, sur la fin ici avec chacun, sa méthode, hein. Donc le mode solo contre Automa et voilà et puis, hop, contre l'Automaki, donc l'Automaki, contre les rôdeurs et puis l'autre mode solo est expliqué également, alors ça doit être l'autre côté, excusez-moi. Voilà, donc on peut jouer, les 2 types de clans sans problème. Voilà, donc j'ai plus rien d'autre à ajouter de particulier, sinon que, ben, je suis plutôt impatient de vous faire découvrir ça au Festival international des jeux et on vous y attend nombreux et puis, ben, pour les autres, bah, vous le découvrirez par vous-même par la suite ou avec des personnes qui ont déjà le jeu. Voilà, à bientôt, salut!